Bonjour, je m'appelle donc Bruno Quétard et là vous êtes actuellement chez moi au premier étage, là où se trouvent tous les instruments que j'ai utilisés pendant 10 ans au Conservatoire d'Orléans où j'étais professeur de clarinette. Et l'idée c'était d'offrir aux enfants la possibilité d'utiliser des instruments simples avant l'apprentissage dit d'un instrument, on va dire, spécialisé, l'instrument de leur choix. Et donc je me suis posé la question de quel instrument il fallait que je possède. Et j'ai eu envie de construire des instruments simples, accessibles tout de suite, avec des horizons, des sonorités différentes pour les toucher, leur donner envie en fait. Parce qu'il me semble que quand on commence un domaine comme celui de la musique, si on a eu la chance dans la petite enfance d'avoir eu, vous savez, les jouets qui sont au-dessus des berceaux par exemple, avec des espèces de petits carillons, il me semble que si on a été bercé et aimé dans une ambiance musicale, eh bien la suite du parcours, quand il y a un choix à faire, une envie d'apprendre, eh bien elle est plus simple. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai constaté que les enfants qui viennent grosso modo à l'âge de 7 ans n'avaient pas l'air très motivés. Et quand je sortais mon instrument de musique, il ne me semblait pas qu'ils aient été touchés particulièrement ou attirés particulièrement. Et puis après, il y a eu un deuxième volet qui m'a fait dire qu'il y avait une nécessité que les enfants puissent jouer aussi avec les sons. C'est que, bien que la pratique des exercices ou des gammes a son utilité, c'est quand même fastidieux. Alors si on n'a pas déposé chez l'enfant tous ces sons, tout cet éveil, eh bien l'apprentissage va être un parcours, j'allais dire, du combattant. Parce que sans réelle envie, c'est compliqué et difficile de travailler la musique. Ce que vous voyez derrière, ce sont donc les instruments que j'avais dans ma salle de classe au conservatoire. Et donc maintenant, ça s'est prolongé avec des voyages sonores. Je reçois des parents avec leurs enfants et donc je leur laisse la liberté de jouer, d'expérimenter, de faire des commentaires. Donc moi à la base je suis clarinettiste, mais il faut savoir que s'éveiller par la clarinette c'est compliqué directement, parce que ça de boucher les trous, l'embouchure, tout ça c'est assez complexe pour un enfant au début. Donc ce qui me semblait intéressant, c'est de créer des instruments qui soient faciles d'accès. Et donc j'ai pensé aux instruments à cordes, et comme j'avais peu de moyens, j'ai imaginé des instruments donc à cordes. J'ai acheté des cordes de clavecin sans m'être renseigné des principes de lutherie. Donc ce que vous voyez devant vous, c'est des instruments qui sont avec un boîtier en chêne, du contreplaqué qui normalement est vendu pour les placards. Et donc je me suis lancé dans la construction de ces grands instruments à cordes. Et donc l'avantage, c'est qu'à l'aide d'un médiator, eh bien, on peut jouer avec beaucoup de facilité. Le son est beau, a priori, il n'y a pas besoin donc d'un apprentissage. Et c'est une gamme à 5 sons. Et il faut savoir que la gamme à 5 sons est plus facile d'utilisation pour l'improvisation que la gamme à 7 sons. Donc j'ai vu souvent les enfants passer, donc je les laissais tout seuls devant l'instrument, et ils pouvaient passer une demi-heure, 3/4 d'heure, et moi je me mettais dans un coin, et je les voyais
ainsi naviguer sur l'instrument. Donc là, je vais simplement vous montrer. Je vais faire n'importe quelle note. Je vais volontairement me balader sans aucune idée de mélodie ou d'intention particulière pour que vous écoutiez. Alors, il y a encore des instruments qui sont beaucoup plus simples d'utilisation. Vous avez des instruments, c'est pas un instrument qui, à ma connaissance, n'existe pas sur le marché de la musique. Ça pourrait s'apparenter à un koto japonais. Mais ça, cet instrument-là est issu vous voyez, les tiges qui sont là sont issues des horloges de nos grands-mères. Ces tiges avaient une fonction de donner l'heure. Et des petits marteaux qui, toutes les heures ou tous les quarts d'heure, selon le réglage, donnaient l'heure. Et donc j'ai fait un boîtier en épicéa. Et en fait, il suffit de taper dessus et... Donc cet instrument a une fonction sonore, mais aussi vibratoire. C'est-à-dire que je demandais souvent aux enfants de s'allonger sur le sol et je mettais donc cette partie de l'instrument sur leur ventre ou sur leur dos, selon leur désir, et moi je jouais dessus. Ou un autre enfant jouait dessus. Et ensuite, ce qui était absolument délicieux, c'est que une fois que les enfants rouvraient les yeux, je leur demandais souvent de fermer les yeux pendant le temps de cette connexion avec l'instrument, la vibration de l'instrument. Et en fait, ils me racontaient des histoires hallucinantes. Ils sont partis dans les étoiles, ils étaient dans une barque au milieu d'océan, toujours des choses assez poétiques. Et donc ça, c'était une surprise parce que c'était pas le but de cette connexion au son. Le but, c'était le plaisir du son, simplement, et l'éveil. Et là, donc, j'ai pu voir, comprendre quand on dit, mais comment on imagine en vibrant avec. Et là, ce sera les animaux, et là, ça sera la nature, ça sera l'eau, le paysage. Et là, en l'occurrence, la vibration va générer tout un imaginaire. Gate gate, para sangate, orisua. Yata gate gate, para sangate, orisua. Aragate para sangate, j'ai trouvé dans une poubelle un manche de guitare cassé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré la table. Pas la table, enfin le manche, ouais, avec les frettes. Et puis je l'ai mis sur un cadre en bois. Et je découvre un son qui est proche de la musique indienne, mais sans vouloir le provoquer. C'est-à-dire c'est une conséquence du hasard. Et le son est plutôt, enfin en tout cas de mon goût, assez intéressant. Tous
tous les instruments sont plus ou moins, au moins riches en harmonique. Alors en harmonique, ça veut dire c'est comme une peinture avec des couleurs, une peinture avec des couleurs très vives. Ça pourrait ressembler à un instrument qui a, comme la clarinette par exemple, qui a une puissance harmonique qui est très dense. Donc chacun, dans le choix de ses instruments, le fait en fonction de ses besoins, de sa sensibilité. Par exemple, il y a des gens qui ont besoin d'ancrage, c'est-à-dire de trouver la puissance de la terre. Mais ils vont plutôt choisir des instruments comme le tuba ou un violoncelle. Bon, eux, ça leur parle, c'est leur relation à la terre. Et puis il y en a qui sont plutôt comme le violon, des sons très très aigus. Alors c'est l'éther, c'est les étoiles, c'est l'air, c'est des instruments très très aériens. La flûte, par exemple, la flûte traversière. La clarinette basse, c'est la sensualité, c'est le rapport à la terre. Donc chacun va répondre, et c'est peut-être en trouvant le son qui nous correspond, c'est une façon de se faire plaisir et aussi de réharmoniser en fait des parties du corps qui seraient tendues, un peu bloquées. Et il y a d'ailleurs comment dire, il y a 900 ans à Istanbul, les musiciens travaillaient avec les médecins. C'est-à-dire que le patient arrivait chez le médecin et par exemple, le médecin lui dit « Vous avez un problème de foie. Maintenant, vous allez voir le musicien. » Donc le musicien avait une salle qui ressemble à peu près à la mienne, mais avec plutôt 100 instruments, alors que là, il y en a à peu près 35. Et alors il disait « Qu'est-ce que vous a dit le médecin ?» Et donc, en conscience, le musicien joue avec d'autres musiciens pendant 1 heure et la personne qui a un problème de foie est allongée. Et donc, la vibration sera telle qu'elle va influer davantage sur le foie que sur les autres organes. C'est-à-dire remettre de l'énergie, de la vie, puisque le foie est à la peine, attaqué par divers problèmes. Donc on voit bien que la musique et le choix instrumental est primordial. C'est pas seulement des goûts, ce qu'on appelle le goût artistique, mais c'est physiologique. Je pense qu'il y a certaines personnes qui auraient pu éviter de tomber malade en pratiquant la musique et en étant au contact de leurs émotions. Et qu'en n'ayant pas ce cheminement-là, les émotions activées et le plaisir, parce que le plaisir c'est une émotion, enfin eh bien ils se sont privés d'une santé, comment dire, rayonnante et durable. Et je vais regarder si moi j'ai la main pour aller sur les petits. Donc la table que j'utilise, soit pour les enfants ou pour les adultes, le principe, donc vous avez à peu près 60 cordes en dessous. La personne se met, comme vous voyez, sur le dessus et va sentir des vibrations. Donc il va y avoir une partie où je joue très peu fort, qui est très scintillante, très légère. Et puis après, on va aller de plus en plus fort et la personne va sentir toutes les vibrations. Donc moi, je vais me mettre en dessous et je vais commencer les sons.
Donc le but de tous ces instruments, bien sûr, c'est de les proposer d'une part aux enfants. Donc en général, je prends les enfants par 4 ou 5. Et il y a juste une indication quand ils arrivent, je les laisse regarder. Il ne va pas y avoir donc énormément d'explications, simplement des précautions. Les instruments sont pas d'une grande fragilité, mais quand même, je leur dis simplement soyez doux avec eux et prenez le temps de regarder, de contacter. Et moi, je me mets souvent en retrait et je les laisse faire. Et en général, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures. Et souvent, ils s'évadent avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Et donc, je leur dis de prendre leur temps et je leur donne peu d'indications, pas dans le but de les mettre en difficulté, mais bien pour leur indiquer qu'ils ont souvent la solution en eux, en fait. Alors des fois, mais au lieu de faire sonner un instrument très rapidement, ben, ça prend 5-10 minutes. Mais le souci, c'est pas la rentabilité, c'est qu'ils puissent trouver du plaisir et de la créativité à travers ce que je propose. Alors ça, c'est le volet pour les enfants. Et pour les adultes, je fais des voyages sonores qui peuvent durer 1h30. Et là, également, ils peuvent venir avec leurs enfants. Alors là, c'est différent. Ils sont dans un état passif, allongés sur des matelas. Et donc, je vais leur faire vivre à la fois des sonorités qui sont pas forcément des mélodies, qui sont comme des bruitages assez doux, assez étranges, avec différents instruments, avec plutôt des instruments frottés, comme le gong, ou avec l'archet sur les instruments à cordes. Donc ça va durer pendant 1h30, de préférence les yeux fermés, et ensuite chacun va livrer son ressenti sur ce qu'il a vécu en fait. J'ai commencé à sculpter le bois, des souches de bois flotté. Je crois que c'est l'alliance des deux en fait. C'est l'attrait pour le bois flotté et l'attrait pour la musique. Donc j'ai commencé à acheter des outils. Donc j'avais des outils pour creuser, pour nettoyer. J'avais tous les outils sans le savoir pour faire de la lutherie après. C'est ça qui est très très bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, dans les êtres humains, il y aurait des fils conducteurs. Et donc, un maître, ce qu'on appelle un maître, un enseignant, devrait faire trouver ces fils conducteurs de la personne qui les possède. C'est-à-dire que si je t'explique comment sculpter, je t'enlève la possibilité de sculpter à la manière dont tu devrais sculpter. Et c'est tout l'objet de l'atelier, c'est-à-dire, si j'explique aux enfants, faut que tu frappes là, faut que tu frappes comme ça, c'est terminé. En fait, je disais en réunion pédagogique, mais ça, je me suis pas fait que des amis, un enfant, ça se bousille en 3 secondes. Nos émotions, pour moi en tout cas, c'est le principal moteur qui fait que je trouve des solutions techniques. C'est-à-dire que quand un enfant est ému, c'est déjà un bon signe de possibilité, en fait. Et si on le coupe dans ses émotions, et qu'on commence à le faire remonter dans le mental pour le faire réfléchir, il est possible, c'est pas toujours le cas, il est possible qu'on le perde. C'est-à-dire qu'il passe son temps à réfléchir pour faire quelque chose, en ne voyant toujours pas comment il va s'y prendre, alors qu'il savait intrinsèquement, sans en avoir conscience, qu'il en était capable. Et c'est ça tout l'objet de mon idée de l'atelier.